Bien évidemment, toute la politique alternative ne va pas se régler aux élections cantonales. Encore que, dans beaucoup de domaines, comme cela a été dit, les résultats des cantonales auront quelques effets pour les gens. Bien évidemment, il faut l'espérer, mais en tout cas, on peut le penser. Les dépenses publiques sont montrées du doigt par le pouvoir comme une cause essentielle des difficultés du pays. Mais c'est l'inverse, car elles servent à la santé, à l'éducation, au logement, aux besoins sociaux de nos concitoyens. Elles servent à payer les agents publics pour faire fonctionner les services publics indispensables. Et les conseils généraux en savent quelque chose. Les changements dans les conseils généraux auront pour des conséquences concrètes, doivent avoir des conséquences concrètes sur la vie des gens, le logement, l'école, etc., l'aide sociale, etc. Les collectivités locales, les communes, les départements, les régions sont accusés de gaspiller l'argent public. Mais près de 75% des investissements publics sont de leur fait et font précisément marcher l'économie. Le gouvernement Fillon-Sarkozy les menace de les contraindre à appliquer la réduction des dépenses publiques. Il gèle leurs dotations, supprime la taxe professionnelle, alors qu'elles ont à répondre à toujours plus de besoins sociaux dus à la politique de casse du gouvernement. Il leur transfère toujours plus de responsabilités sans compensation financière. Selon des estimations, un tiers des départements aujourd'hui seraient en situation de quasi-faillite, faute que l'État tienne ses engagements à leur égard. Il est clair que le résultat des élections cantonales sera un moyen de desserrer l'étau qui aujourd'hui étrangle les collectivités territoriales. Elles seront aussi un signe fort, ou non, il faut espérer un signe fort de la nécessité d'abroger la réforme des collectivités territoriales voulue par Nicolas Sarkozy. Cette réforme décidée sans la moindre consultation ni des populations ni des élus locaux et qui aurait des conséquences désastreuses. En effet, elle organise, comme Jean-Claude l'a dit aussi, la déstructuration des institutions locales en visant à éloigner les citoyens des lieux de décision, à recentraliser ces décisions sous la houlette des préfets et à réduire les possibilités d'action des collectivités locales et donc des services publics et du tissu associatif. Toutes choses qui concernent très directement les citoyens, pas seulement les élus. Je dirais d'abord les citoyens. Elle vise à mettre en place dans 3 ans un nouvel élu hybride, le conseiller territorial, qui cumulera les fonctions de conseiller général et régional, avec pour effet de supprimer des élus de proximité, qui pourtant sont bien utiles, et avec un mode de scrutin uninominal à 2 tours, celui de qui met en cause le pluralisme et la parité aujourd'hui atteinte grâce au scrutin proportionnel dans les régions. En réalité, le gouvernement veut supprimer à terme les départements au profit de grandes métropoles qui draineront l'argent public au profit de la compétitivité des grands groupes financiers au détriment du reste du territoire. On parlait à l'époque de Paris, du désert français. Je crois que si cette réforme de collectivité locale allait à son terme, eh bien, on pourrait pleurer encore sur la désertification d'un certain nombre de territoires. Surtout, les élections cantonales devraient permettre de porter un coup sérieux au pire scénario catastrophe dont je parlais tout à l'heure, annoncé pour 2012. Au front de gauche, nous avons vraiment de grandes responsabilités. Celle de dire à nos concitoyens, ceux qui étaient dans le mouvement des retraites, dans tous les mouvements sociaux, parce qu'il y en a des mouvements sociaux, dans différents secteurs, dans différents domaines, ceux qui combattent la politique ultra-sécuritaire à l'égard des étrangers, ceux qui sont attachés au respect des droits fondamentaux, de leur dire, ne vous abstenez pas, vous menez des combats, les élections politiques, ça vous concerne, locales, nationales, mais aujourd'hui, les élections locales, ça vous concerne. Si vous vous abstenez, vous cautionnez la politique actuelle et les catastrophes à venir. Avec les candidats du front de gauche, vous pouvez donner du poids à ceux qui sont avec vous dans les luttes, dans les résistances. Vous donnez du poids au fait qu'il faut des réformes importantes, qu'il faut inverser la politique économique et sociale actuelle du pouvoir sur le plan de la fiscalité, de l'emploi, des services publics, des choix européens. Et là aussi, concernant les choix européens, il est évident qu'il y a beaucoup de choses à dire sur des consensus qui, en rompant avec les institutions de la Ve République,
Il faut redonner du pouvoir aux citoyens, il faut sortir du présidentialisme qui tue la diversité, mais qui tue aussi beaucoup de possibilités d'agir et de peser dans les choix politiques. De ces élections cantonales, la plupart des médias ne parlent pas. La droite au pouvoir n'en parle pas, et pour cause, ces candidats ne disent même pas qu'ils se réclament de l'UMP, encore moins de Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si c'est le cas ici, mais en tout cas, dans beaucoup d'endroits, il paraît que les 2 tiers des candidats n'osent même pas dire qu'ils sont de l'UMP. C'est pourtant le dernier rendez-vous électoral avant les présidentielles et les législatives, excepté les élections sénatoriales, je ne peux pas le dire puisque je suis sénatrice, de septembre prochain, qui peuvent faire passer le Sénat à gauche, entre parenthèses. Donc c'est pas négligeable quand même. Bon, les dernières élections nationales, donc avant 2012. Si la droite fait silence sur ces élections, c'est bien parce qu'elle redoute la sanction populaire. Donc ça veut dire, à contrario, que le résultat sera très significatif. Les candidats du Front de gauche, ils étaient, je crois, tous, parmi les 7 millions de manifestants contre les retraites. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ils applaudissent et soutiennent les peuples en lutte au-delà de la Méditerranée. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ils défendent la démocratie et les libertés. Tout le monde ne peut pas en dire autant. Ils s'opposent au pacte de compétitivité concocté entre l'Allemagne et la France, qui menace encore gravement les salariés des pays européens, de rétorsion en quelque sorte, après la crise des marchés financiers. C'est les peuples qui trinquent. Avec le pacte de compétitivité, ils devraient hélas trinquer encore plus si on n'y met pas un coup d'arrêt. Un bon résultat des candidats du Front de gauche au cantonal donnera de la force pour conforter ceux qui se sont engagés dans l'élaboration d'un projet commun du Front de gauche. C'est une belle expérience. Et si l'audience du Front de gauche devient populaire et crédible dans des couches importantes de la population, cela lui donnera de la force, et cela donnera de la force à la gauche. Et c'est bien le défi des mois qui viennent. Alors, chers candidats, chers amis, chers camarades, il reste, c'est vrai, peu de jours, 3 jours encore, pour rassembler toutes celles et tous ceux qui veulent mettre un coup d'arrêt à la politique de Nicolas Sarkozy. Ça, ils sont effectivement très nombreux, si l'on en croit toutes les enquêtes possibles et imaginables, à l'échelle du pays comme ici, au Pays Basque, mais qui donnera 3 jours aussi pour que le peuple prenne un peu de force, qu'il s'exprime, qu'il ne reste pas à contempler le paysage désastreux de la politique française à la télévision, qui se disent « je peux faire quelque chose ». Et donc tous ceux qui, au fond, aspirent à une vraie politique pour le peuple, populaire, qui s'attaque aux vrais problèmes, ceux du chômage, du mal logement, des inégalités, des atteintes à la démocratie. En fait, tout cela on les côtoie dans les luttes, dans la vie courante, au travail, partout, mais cela, il faut qu'ils disent vraiment ce qu'ils veulent, pas ce qu'on voudrait lui faire dire, c'est-à-dire rester chez lui au fond, ou voter pour ceux qui, au fond, depuis des années et des années, ils font payer les frais des politiques néfastes que nous connaissons. Donc, voilà, le Front de gauche, ça veut dire quelque chose, ça peut être un espoir, mais il faut aussi qu'aux élections, ça se voit, ça se manifeste, et que donc on peut peut-être tous ensemble faire en sorte que déjà ce dimanche, on ait le sourire et qu'on ait beaucoup de voix aux élections cantonales. Merci.